Ah, mais vous êtes là! Excusez-moi, j'étais perdu dans l'écriture de ce nouveau scénario pour la prochaine convention. Et le temps passe, et bien oui, déjà 3 semaines que nous ne nous sommes pas vus, mais j'ai été très occupé, chers amis. Alors aujourd'hui, en fait, vous voyez, je suis sur ma table d'écriture et je me suis entouré de tout ce qui est important pour ma créativité. Mais avant de vous parler de tout cela, j'aimerais quand même vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai été absent pendant ces quelques jours. Puisque je me suis absenté, je suis allé à Montpellier et j'ai découvert une association qui s'appelle le Manoir du Crime. Je leur dis d'ailleurs coucou le Manoir du Crime et je les remercie vraiment beaucoup de leur accueil. Et ils m'ont permis, en fait, cette association qui a regroupé énormément d'éditeurs, d'auteurs, d'illustrateurs, m'a permis de rencontrer quand même une équipe bien particulière, l'équipe de Scriptarium. Avec pas tout au complet évidemment, il y avait 3 représentants, et pas les moindres, hein. Il manquait quand même Monsieur Gerfaux ainsi que Florence Magnien, mais il était présent quand même Gidus, l'instigateur, un des responsables, on va dire que c'est le responsable de cette réédition de Rêve Dragon, la 3e édition, qu'on attend avec impatience. Et voilà, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Il y avait Roland Barthélémy, Monsieur Roland Barthélémy, l'illustrateur, l'illustre illustrateur qui nous a fait rêver, qui nous fait rêver encore aujourd'hui avec tous ces dessins qui sont fantastiques. Et bien sûr, l'instigateur d'une nouvelle édition d'un nouveau genre dans le monde de Rêve Dragon. 2 livres dont on est le héros. On a tous eu en tant que rôliste des livres dont on est le héros. On a eu, même sans être rôliste, des jeunes gens ont eu ces livres dont on est le héros pour vivre des aventures. Et donc c'est Christophe Dinbadream. Voilà, donc ce trio qui était présent, et puis il y avait aussi quelques jeunes qui étaient avec eux, présents sur cette convention, qui faisait aussi un petit peu office de salon. Et vous avez d'ailleurs quelques images derrière moi, et je vais vous présenter un petit peu au travers de ces images. C'est ce moment qui était vraiment fort sympathique. Alors vous voyez à l'image là, il y a ce petit tour d'horizon de cette convention où vous voyez donc, il y a énormément de tables d'auteurs, et il y avait des jeux en pagaille. Je pense aussi à ces camelots qui vendaient tous ces petits articles un petit peu steampunk, des montres un peu anciennes qui étaient vraiment très bien agencées. Un monsieur qui couvrait les livres, il faut que je retrouve son nom, je vous le mettrai juste en bas, je l'ai oublié sur ce direct. Un monsieur qui recouvrait les livres, qui transforme vos jeux de rôle en grimoire ancien, mais c'est un travail somptueux. Au centre, une association toulousaine qui était là pour animer un jeu de rôle grandeur nature en direct. Je mettrai aussi le nom de cette association en dessous. Enfin, tous ces gens-là que j'ai croisés et qui malheureusement, on n'a pas pu vraiment aller au bout de certaines choses parce qu'on était tous très occupés avec nos différentes obligations. Et donc je suis allé là-bas avec comme premier objectif de faire une interview de cette équipe de Scriptarium et de Roland Barthélémy. Et donc ça a été quelque chose de très intéressant, mais vous ne pouvez pas encore l'entendre, cette interview, puisqu'il faut que je suis allé là-bas pour une radio avec qui je travaille. Et donc quand elle sera diffusée, je vous la mettrai en ligne, c'est promis. Et puis voilà, donc il y a eu cette interview, et puis j'ai pu participer au tournoi de jeux de rôle où j'ai passé un super moment avec 2 tables de 5 joueurs. Et ça a été encore un super moment de roleplay, bien sûr, avec l'univers de Rêve de Dragon, vous vous en doutez, puisque je suis un fan de chez fan. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir voir des petites photos là, voilà, c'est moi, là je suis là avec Guillaume qui m'accompagnait. Voilà, Guillaume que vous voyez sans son masque. Et Guillaume, hop, juste à côté de Roland Barthélémy et à côté de Gidus, vous le voyez entre les deux là, la tête de cochon, c'est lui, c'est le groin. En exclusivité, aujourd'hui, vous le voyez, le groin, le premier groin de l'histoire de tout le jeu de rôle, le groin en chair et en os, vous l'avez là. Et donc ça, c'est un petit cadeau que je vous fais parce que avec Philibert, est-ce que tu m'entends Philibert? Oui, je t'entends. Voilà, alors Philibert est très timide, il ne passe pas derrière les caméras, mais avec Philibert, nous travaillons sur un petit cadeau pour tous les fans de Rêve Dragon, mais ça, c'est en préparation. Donc, alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous présenter une série de vidéos. Alors celle-ci, ça va être le sommaire. Je vais vous faire le sommaire de ces vidéos. On m'a demandé, mais David, explique-moi comment tu fais tes tables de jeu. Explique-moi quels sont tes atouts, quels sont tes outils.
j'arrive, écoutez, je suis peut-être pas le meilleur exemple à suivre, mais bon, je veux bien, parce que ce n'est pas la première fois qu'on me demandait ça, donc je vais le faire. Donc malheureusement, ça ne peut pas tenir dans une seule vidéo. Genre, je pense que je vais vous faire des vidéos très très courtes de 3 minutes, maximum 3-4 minutes, je vais essayer du moins. Mais il y a quand même pas mal de volets à aborder. Le premier volet, c'est la volonté. Donc la volonté, vouloir donc faire jouer au jeu de rôle. Si on n'y a jamais joué, il faut déjà avoir envie d'y jouer, découvrir. Et donc, cette première vidéo va traiter sur la volonté du jeu de rôle. Ensuite, la deuxième vidéo, comment amener de l'énergie à sa table de jeu, à son roleplay, à ses intentions théâtrales, à son visage, à sa gestuelle, à son attitude. Voilà, toutes ces choses-là, nous allons les aborder dans la vidéo numéro 2. La vidéo numéro 3 sera sur les règles de jeu, voilà. L'étude de la règle de jeu, souvent on dit ouais, je veux jouer à Dragon demain soir, ou alors on va plutôt se faire un Warhammer, ou alors on va se faire un Chroniques oubliées. Oui, mais attendez, j'ai qu'un cerveau, il faut que j'étudie tout ça. Et donc, il faut du temps. Donc, comment aborder un jeu avec simplicité, en essayant de réduire un maximum le travail de préparation, tout en restant correct par rapport aux règles du jeu et surtout à l'univers. Ensuite, nous allons aborder l'explicitation du système de jeu. Comment j'explique à mes rôlistes le système de jeu. Il faut que ce soit très court parce qu'on est en convention ou on est à table, on ne va pas perdre 3 plombes. Il faut techniquement qu'en 15 minutes, vous ayez expliqué le système de jeu et l'univers. 15 minutes, sinon on s'étale, une demi-heure c'est déjà de trop. Et donc voilà, donc, comment aborder ça? Donc ce sera un des sujets de la vidéo numéro 4. La vidéo numéro 5, nous allons aborder la narration. La narration, qu'est-ce que c'est? Bien fait, c'est l'art de narrer l'histoire telle que le ferait un conteur en utilisant une légèreté au niveau de la voix, des intentions, avoir aussi utiliser les rimes, utiliser un langage fleuri, avec une rythmique dans le débit, le souffle, les silences, et puis pour mettre justement cette intention et l'intensité au moment où il le faudra. Voilà, vous êtes un orateur. Quand vous jouez au jeu de rôle, vous n'êtes simplement que le conteur d'un conteur interactif avec d'autres joueurs. Ce n'est que du conte interactif. Et donc, vous devez être conteur. Et donc, nous allons aborder ce conte, cette narration, dans la phase numéro 5. Ensuite, nous allons aborder le 6e point qui est l'interprétation rôlistique. Comment on va interpréter, comment j'interprète. Attention, ce qui est propre à moi n'est pas propre à tout le monde. C'est pour ça que dans cette vidéo, dans cette série de vidéos, vous allez simplement prendre ce qui vous intéresse. Il ne s'agit pas de vous dire, voilà, vous devez faire tout ça parce qu'il y a énormément de points importants lorsqu'on veut faire du jeu de rôle. Donc, l'interprétation rôlistique qui se rapproche un petit peu du théâtre d'improvisation, nous allons voir un petit peu comment on pourrait mettre en pratique ces atouts rôlistiques pour donner encore plus d'immersion et de réalisme aux PNJ, les personnages non joueurs pour les non-initiés. À la suite de l'interprétation holistique, il y aura l'improvisation contextuelle. Vous connaissez tout ça, l'impro. Voilà, les joueurs ont complètement viré de bord, ils ne suivent plus du tout la trame du scénar, ils sont allés à l'opposé. Eh bien, vous, en tant que maître de jeu, vous avez des moyens de faire le contrebond, de dire ah ouais, pas de problème, on va là-bas, mais petit à petit les ramener. Et donc il y a des petits trucs comme ça qu'on peut prévoir dans les scénarios pour pouvoir anticiper un petit peu ces petites problématiques d'improvisation contextuelle. À la suite de ça, il y a l'écriture du scénario. Nous allons aborder l'écriture du scénario très simplement sur 3 axes. Je vous expliquerai ma méthode qui n'est pas la meilleure. Je le dis bien, ce n'est pas la meilleure, mais c'est la mienne et donc je vous la donnerai. Vous en ferez ce que vous voudrez. Vous pourrez même la transformer. Après le scénario, nous avons la mise en place. Quand on a un scénario, qu'on est prêt, qu'on a l'énergie, qu'on a les joueurs qui sont là, qu'on a expliqué les règles, il faut quand même qu'il y ait une mise en place, que cette table soit accueillante et qu'il y ait le matériel nécessaire pour pouvoir jouer, que les conditions soient optimales. Même si on est en convention, on peut faire en sorte que nos joueurs soient bien installés et qu'ils aient du plaisir et qu'ils puissent surtout qu'ils soient bien à l'écoute du conteur, de l'orateur. Après donc la mise en place, nous allons aborder les apartés qui font partie du jeu. Alors les apartés, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle, ce sont des phases où le conteur, que l'on appelle un maître de jeu, va tout simplement se mettre de côté avec un joueur pour lui apporter des informations complémentaires qui vont venir enrichir ses connaissances personnelles par rapport au groupe de joueurs. Et donc ça c'est important, il y a des façons de faire. Vous voyez par exemple ceci, c'est un outil indispensable dans le sens
le petit bloc-notes portatif avec la petite piste lance de dés. Je suis debout, je lance un dé, mais voilà, j'ai pu lancer les dés. Ne serait-ce que ce petit article fabriqué qu'on peut faire avec du carton ou quoi que ce soit, c'est un outil très intéressant et important lorsqu'on veut faire des apartés. À ça, parce que j'arrête pas, hein, il y a aussi la pause. Les pauses. Vous allez définir dans votre session de jeu les moments où vous allez vous poser. Parce que vos joueurs ont besoin de s'hydrater, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'aller fumer leur clope. Je sais que c'est pas bien, mais il y en a qui le font. Bon, donc, ils vont fumer leur vaporette, ils vont aller faire ce qu'ils veulent, voilà. Mais n'empêche que la pause, c'est important, et surtout la pause s'impose, parce que le cerveau du maître de jeu, ainsi que le cerveau des joueurs, n'est pas non plus une machine. Hein. La concentration, ça se perd, il faut réhydrater tout ça, aller s'oxygéner un petit peu à l'extérieur. Donc pensez aux pauses, et nous allons voir comment peut-être organiser des pauses intéressantes, toujours pour rester dans le jeu, et ne pas sortir du jeu, parce que il ne faut pas que la pause devienne non plus une rupture de l'histoire et que ce soit quelque chose qui vient entacher un petit peu l'immersion. Normalement, si vous êtes un bon MJ, ça n'est pas possible. Ensuite, après la pause, il y a les costumes. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu nous dis? Un jeu de rôle, les costumes? Oui, les costumes. Imaginez-vous, je vous fais jouer à Donjons et Dragons et je vais arriver avec un t-shirt Star Wars et, je sais pas, une casquette Nike. Ouais, c'est pas très raccord tout ça. Donc, le costume. Faire des choses simples, avoir une présentation face à vos joueurs qui soit en accord avec votre jeu. Ça, c'est important aussi. À ça, on en est au 13e point. Les accessoires du scénario. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les accessoires du scénario, ça peut très bien être, par exemple, ce crâne avec ce casque que vous allez poser, sur lequel vous aurez dissimulé une quelconque information, la plume du fantastique scribe de la bibliothèque de Philharmonis, ou je ne sais quoi d'autre, le pistolet blaster qui est appartenu aux mercenaires de je ne sais où. Voilà, enfin bon, vous aurez pu fabriquer tous ces accessoires qui pourront être posés et donner encore plus d'immersion et de réalisme à votre histoire. Après donc ces accessoires de scénario, nous allons aborder les accessoires de jeu. Alors les accessoires de jeu, vous les avez ici devant vous. Hein. Ce sont toutes ces maquettes, tous ces dioramas. Ça peut être aussi bien des plans, des cartographies, des dessins de villes que vous allez pouvoir dessiner et mettre à la disposition de vos joueurs pour améliorer et enrichir cette immersion, pour que vos joueurs soient vraiment dans le jeu, imprégnés. Ce sont des choses qui ne coûtent rien du tout, ou très peu, juste du temps, mais qui ont un intérêt et un effet énorme sur l'immersion. C'est très important. L'accessorisation, c'est très important. Il est important d'avoir tous ces objets. Vous pouvez remplacer les figurines par les petits pions. Bon, la problématique qui se pose, c'est que voilà, on pourrait très bien jouer avec des Playmobil, mais je ne vous dis pas, si vous voulez faire des choses à l'échelle, il vous faut des châteaux qui mesurent, voilà, il vous faut des tables énormes. C'est pour ça que la figurine ou le petit pion est important par rapport à son échelle, parce qu'on va pouvoir poser des décors d'une dimension correcte. On n'est pas dans du wargame où on a des tables de 4 mètres de long avec des bâtiments et tout ça. Donc là, il faut faire vraiment ce que j'appelle des modules de jeu. Des modules de jeu faciles à utiliser, c'est du polystyrène, voilà, et c'est incassable. Voilà. Et donc c'est surtout qu'on peut vite débarrasser la table et hop, et on met un autre décor. Alors vous allez me dire, ah, mais pourquoi on va mettre des décors? Après ça va tout changer. Ah ouais, l'imaginaire, mais David, l'imaginaire. Eh bien l'imaginaire, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'avoir du roleplay et puis surtout d'expliquer aux joueurs ce qu'ils voient. Et puis après, vous n'avez plus qu'à poser. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui lui arrive là? Excusez-moi, ça m'arrive parfois, je change de voix. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le maître de jeu va tout simplement expliquer ce qu'il y a. Et c'est pas parce que vous allez poser une planche de polystyrène un petit peu décorée que l'imaginaire de vos joueurs va s'en trouver entaché. Bien au contraire, ils vont pouvoir s'appuyer dessus et vous allez comprendre, je vous expliquerai dans le tuto, tous ces intérêts. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo précédemment en expliquant un petit peu l'intérêt de ces dioramas ou modules de jeu. Ensuite, donc, après ces accessoires de jeu, il y a un point très important. Attention. La musique, évidemment la musique. La musique, c'est très important. C'est 70% de l'effet dans un film. Et là, vous avez là, devant vous, à jouer un film, devant vos joueurs. Et c'est que la petite musique, alors vous ne la mettez pas trop fort parce qu'il ne faut pas non plus que ça couvre la voix des joueurs et puis surtout votre jeu scénique.
Mais la musique, c'est très important. Vous allez dire, ouais, mais comment on peut gérer ça? Vous avez tous des smartphones, si vous n'en avez pas, bon, vous débrouillez peut-être autrement, je ne sais pas. Hein, mais bon, une petite playlist et bam, hop, j'appuie sur le truc, je sais que j'arrive devant le dragon, mais j'ai prévu mon petit truc, ça fait partie aussi de l'orga, quoi. Il faut organiser aussi cette musique. Et puis après la musique, qu'est-ce qui vient? Allez, il vient quoi? Eh bien, les bruitages. Et ouais, l'ambiance, on est dans une forêt tropicale, mais pourquoi se priver? Sur Internet, on trouve tout. Vous avez les musiques, vous avez les bruitages, vous avez tout. Et on est dans la forêt tropicale, et bien il y a les oiseaux, il y a tout, et puis les joueurs sont complètement en immersion. Donc les bruitages, c'est super important. Ensuite, à la suite de quoi, il y a quoi aussi d'important au niveau du son? Donc on a vu, on a tout vu là. Hein. Mais il y a les voix off. Mais qu'est-ce que c'est? Mais de quoi? Mais tu vas où là, des voix off? Eh ouais, eh oui. On parle des fois d'apartés. Eh bien, dans ces apartés, vous allez pouvoir préenregistrer des voix. Si vous n'avez pas l'habitude de pouvoir parler comme ça. Oui, je m'appelle Martine. Ou changez votre voix comme ça. Et que vous avez envie de faire parler quelqu'un qui va vraiment donner une information et qui est cette immersion. Vous allez pouvoir faire enregistrer avec votre fils, votre fille, votre grand-mère. Vous lui faites dire un texte, c'est rigolo. Vous enregistrez des petites voix, vous faites dire des textes. C'est très très abordable et là, tout de suite, vous apportez en plus de la matière et de l'immersion et du rêve à vos joueurs. Donc la voix off préenregistrée à écouter dans le casque, c'est un outil génial. On le voit trop rarement et d'ailleurs on ne le voit jamais. Mais pourtant, c'est quelque chose de super intéressant. À ça, on peut aussi ajouter les protagonistes. Alors les protagonistes, vous dites, mais qu'est-ce que c'est David? Et ça, bon, vous allez le voir, j'espère pouvoir le mettre en place au prochain RPGers. Salut les copains d'RPGers. Le mettre en place, le Gers, RPGers, c'est comme un festival, je vous le dis, qui se passe à Plaisance-sur-Gers, dans le Gers. Et oui, parce qu'il y en a quand même un petit peu chez nous dans le sud-ouest. Et donc, voilà, alors qu'est-ce que c'est que ces protagonistes? Eh bien, ce sont des personnages non joueurs, mais qui sont réels, ils sont charnels et ils arrivent. Vous pouvez très bien partir dans la pièce d'à côté, aller discuter avec quelqu'un d'autre pendant que les autres joueurs sont là. Et vous voyez, donc ça aussi, ça apporte quelque chose. Et alors, vous allez me dire, mais comment on peut mettre ça en place? Eh bien, c'est très simple. Vous voulez apprendre à jouer à un jeu? Eh bien, il faut faire ce qu'on appelle l'assistant de jeu. Vous allez accompagner votre pote qui sait jouer à des Genesis ou je ne sais quel autre jeu, et vous ne savez pas y jouer. Eh bien, vous allez dire, eh bien, écoute, moi je vais faire ton assistant de jeu, eh bien, je vais venir, tu vas m'expliquer comment on joue, je vais regarder comment tu joues, et je vais faire des PNJ, et je vais venir les jouer. Voilà, ça aussi, c'est un des points forts d'immersion. Voilà, donc je vous ai donné la liste, et elle n'est pas du tout exhaustive. Je suis sûr que dans le lot, il y a des tas de gens qui ont encore des tas d'idées. Tout est possible en jeu de rôle, c'est un des jeux les plus fantastiques. Vous voyez, en plus, dans cette période où on se dit ouais il faut bouger à droite, à gauche, mais justement le jeu de rôle c'est un jeu social, vous allez rencontrer des gens, vous allez vous faire des amis, vous allez découvrir des univers, vous allez partager une passion avec des gens qui ont des tas de rêves à partager. C'est génial. Et bien justement, le fait de partager ces moments avec un assistant de jeu, eh bien c'est aussi apprendre à jouer. Vous allez faire l'assistant, vous allez donc pouvoir faire ces PNJ. Voilà, donc je m'étale encore un peu trop. Donc j'espère que donc, cette liste vous aura plu. Donc évidemment, je vais commencer par le point numéro 1, c'est vouloir. Et vouloir, c'est pouvoir. Donc ce sera le sujet de la première vidéo de ces 18 vidéos. Il y en aura peut-être d'autres. Hein. Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Je compte sur vous pour vous abonner. Je compte sur vous pour mettre la petite cloche. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce. Eh oh! S'il vous plaît, je voudrais monter au-dessus de 100. Allez, aidez-moi!